Bien le bonjour mes petits asticots. Pas d'inspiration, j'ai pas l'inspiration comme Jean. Aujourd'hui, en parlant de Jean, premier week-end de l'année. Un des premiers week-ends où on est en paix. Finalement, on n'a pas quelque chose de prévu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous prévoit une sortie à la piscine avec tous les enfants. Aller marcher dans des pédiluves dégueulasses là, avec toute la graisse de tous les gens, que tous les gens ont bouffé à Noël, qui suintent dans le pédiluve, les enfants pas propres. Et nous, on va aller passer notre samedi là-dedans. En plus de ça, il fait moins... fait quoi? Il fait moins 6 degrés. Il fait au moins 8000. Donc on va aller se foutre à poil en maillot, moule bite dans un truc avec de l'eau quoi. Oh bah flemme, c'est la grosse flemme, voilà. Une idée à la con. En plus, là je viens de le revoir à l'écran, mais vous allez le voir aussi, je vais me remettre là. Regardez, si vous l'avez pas encore vu. Vous avez vu cette implantation de mongol là? 34 ans le man. 34 ans, il a encore des trous dans sa barbe. Oh le nul, oh le loser. Attends pour aller à la piscine ça? Non. Tant qu'à faire, autant ouvrir la piscine hein. Regarde, elle est chauffée, on la met à 28 et... J'ai envie d'aller dehors. Let's go. Let's go, glisse. Jude, appelle Ivy, comme ça elle voit la neige. Ivy, vas-y. Regarde là. Elle devient dingue. Regarde là, elle devient dingue. On va essayer d'attraper la neige. C'est super drôle. Viens vite voir. Regarde. Regarde là. Oh, t'as vu? Waouh. Quel temps pour aller à la piscine. Quel temps. Avec le toboggan qui moi je vais faire tout seul. Quoi? Je suis contente. Oh, mais vous sentez le beurre à mourir? Maman, pour que de manger des tartines. Ah, ok, alors, ça va. Oh, c'est pris tomber. Ouh. Oh. Ah, punaise, j'ai failli te laisser tomber encore une fois. Chacha, ici on est arrivé au pays magique de l'eau. Oh, allez, il y en a un qui rote dans le fond. J'en peux plus de vous. Vraiment, je vais vous apprendre les bonnes manières en 2026. On va rétablir tout ça. Vraiment, vous êtes mal éduqués, hein. C'est mon éducation, super. Allez, on y va au pays magique? Non. On y va. Non. Allez, viens vite. Viens vite, Mimousse. Oh my god. Oh, vite. Oh my god. Vite. Et voilà la brillante idée qu'on a eue après la piscine. On était tous morts de faim. Ah, ça fait trop du bien. Franchement, qu'est-ce qui est mieux? Quand t'as la dalle de malade qu'un fast-food, c'est... Ouais. Et Chacha, elle a reçu un petit zèbre, trop mignon. Allez, bon appétit. Hein. Bon appétit. And she's gone and you stand of the same except you got nothing in your hands on us. On vient de rentrer. James et Jude ont filé évidemment profiter de ces 2 derniers jours de congé pour aller gamer leur jeu préféré. Simon est parti faire la même chose. Chacha est à la sieste, à mon avis, elle va pioncer pendant 4 heures avec la piscine pendant plusieurs heures, et puis après avoir bien mangé, là les chaos techniques. Et moi les amis, je vais écrire parce que je termine mon dernier chapitre de mon livre. Je dois avoir terminé l'écriture pour ce week-end, puisqu'ensuite je passe dans ce qu'on appelle la phase de relecture, analyser, relire chaque chapitre attentivement, enlever, rajouter des choses, voir si ce que j'ai envie de transmettre transparaît bien dans ce que j'ai écrit. Donc c'est une phase très très importante. Et puis ensuite, d'ici fin janvier, ça part. Direction la maison d'édition, et puis là on enchaîne avec les autres phases, donc j'ai hâte. C'était un travail de longue haleine hein. Franchement, je vous avoue que je suis contente d'arriver au bout. Chaque fois que j'avais un moment de répit, un moment où j'avais rien d'autre à faire, plutôt que de prendre un bouquin, lire un bouquin, regarder la télé, une série, un truc, enfin bref, j'ai quand même passé clairement la majeure partie de mon temps libre à écrire, et je suis contente que ça s'arrête, parce que là je suis un peu arrivée au bout du processus, et punaise,
punaise, c'est un travail de longue haleine, quoi. Hein. L'écriture d'un livre, c'est pas... enfin, quand on l'écrit soi-même et qu'on ne fait pas appel, évidemment, à quelqu'un qui l'écrit pour soi, c'est un livre où je vous donne toute mon âme, toutes mes astuces, tous mes conseils, à travers tout ce que j'ai pu vivre, moi, dans ma vie. Il y a un travail très thérapeutique aussi derrière ce bouquin. Mais trêve de bavardage, j'ai pas envie de gâcher de mon temps, et je vais le consacrer à la fin de mon livre. Let's go. I've lost myself in my own mind. Tear it in half, make a Ceux qui me suivent assidûment savent que mon petit péché mignon le soir, c'est de me faire une immense tasse de thé avec des petits princes, bien au chaud sous la couette dans le fauteuil, avec un petit épisode d'une série que j'adore. Et regardez ce que j'ai reçu de la marque Bonjour. Ils m'ont envoyé leur tout nouveau produit. Bonjour, saveur camomille, spécifique pour le soir avant d'aller dormir. On a des extraits de camomille, des extraits de passiflore, des extraits de corps fructifère de reishi et on a des extraits de thé vert. Ça va travailler sur la sérénité, ça va vous apaiser avant d'aller faire dodo. On le sait, hein, la camomille, ça peut permettre de se sentir plus apaisé, plus relax, et c'est quand même une belle alternative quand on n'a pas envie d'avoir de la théine juste avant d'aller dormir. On va donc mettre 6 grammes, c'est environ une cuillère à soupe. Ça sent très bon, et ça sent bien la camomille. Voilà. Hop, dans une tasse. Et puis ensuite, on vient rajouter de l'eau chaude. C'est sans sucre et alors c'est sans gluten pour ceux qui sont intolérants. Ça sent vraiment très très bon. Hein. En fait, on est vraiment sur une petite tisane. Le goût est parfait. Ça peut se boire vraiment sans sucre. C'est très bon. Eh bien, je suis agréablement surprise, les amis. C'est vraiment bon. C'est tout léger. Franchement, belle découverte si vous avez vous aussi envie de tester. J'ai un code promo pour vous, le code SilentJill, qui vous permet d'avoir 20% de réduction sur le site. Je vous mets bien évidemment dans la barre de description un petit lien sur lequel vous pouvez cliquer. Et puis, bah, bonne découverte à vous, hein. Franchement, c'est très cool. Et c'est parti, les amis, pour la première galette des rois de la saison. Est-ce que l'un d'entre vous a la fève? Ah, non, je rigole. Est-ce que toi t'as la fève, Mimous? Oui. Non, je crois que personne ne l'a là. Ce sera pour le second round à mon avis. Deuxième part de servi. James et Jude. C'est Jude? Vous êtes en train de faire des... J'ai pas compris ce que t'as dit. Alors? C'est toi? Oh. Bravo, Jude! Il faut que tu choisisses ta reine. Oh, on va aller chercher la couronne pour Chacha. Bravo, Chacha! Bravo! Et voilà la petite reine. Ouais, bravo! Et mon c'est des tartines au chocolat avec du calories dessus avec les rois et avec des bêtises. J'ai été déposer James chez son copain Mathéo et j'ai été invitée à boire un petit verre, un petit coup, comme on dit chez les parents. C'était très chouette, j'ai passé un très chouette moment avec la maman et le papa de Mathéo. J'ai bu un petit verre avec eux dans leur maison, ils m'ont montré leur maison, puis on a papoté pendant 1 heure, c'était trop chouette. Et maintenant je vais mettre Chacha au lit, on a fini de manger. Tu viens à mon cœur, on va brosser les dents ma chérie. On n'a pas besoin de prendre une douche parce qu'on a pris une douche à la piscine, donc c'est pas nécessaire. L'astuce de la douche à la piscine. Les parents qui me suivent savent. On va brosser les dents, mon petit chat. Tu viens? T'aimerais bien encore aller à la piscine, mais on va pas aller tous les jours à cette piscine parce que cette piscine coûte énormément d'argent. Non, moi je veux nager dans l'eau. Bah je sais que tu veux nager dans l'eau. Tu adores nager en plus, toi. Tu trouves ça génial? Allez, brossage de dents, mon petit pic-pic. Allez, vas-y. Pourquoi il a mangé par terre? C'est qui pue. Qui pue? Oui. Mais non, il pue pas. Oh, pauvre Bertou. Oh, calme, Bertoche. Maman, on peut voir le chat. Tu veux voir le projecteur avec l'histoire du chat? Ouh, ça va être génial, ça. Ça, c'est notre petit rituel du soir, ça. Mets ses cheveux sous la couette pendant quelques petites secondes, c'est génial. Hop. Là, on est prête? C'est parti? On y va. Allez, mon gars. C'est pourri. Il attend 2 secondes. C'est un dimanche qui démarre sur les chapeaux de roue. Chacha me réveille à 8h30.
Cool. Je descends, j'entends miauler dans la chambre de James, et comme James n'est pas là, il est chez son copain, j'ouvre la porte. Gandalf est évidemment coincé dans la chambre de James, il avait donc pissé dans le sac de voyage de James qu'il utilise pour aller chez son papa. Je descends un étage plus bas, je vois que le chien ne vient pas m'accueillir, j'arrive dans la salle à manger, le chien avait pissé sur le plancher, bien évidemment, donc ça fait une demi-heure que je suis en train de nettoyer de la pisse. Voilà. Joyeux dimanche à tous, hein, super. Alors, je vais aller faire des courses ce matin, et je vais choisir une recette de mon livre. On me demande ce que je vais faire. 150 meilleures recettes de pâtes italiennes. J'ai trop envie de faire un truc hyper stylé qu'on n'a jamais mangé. Ça pourrait être trop chouette. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Après plus de 20 minutes à chercher la recette idéale, je pense que je vais partir sur le tube de l'été. Cannelloni, ricotta et provola affumicata. Cet accent de l'enfer. Par contre, je vais changer un tout petit peu la recette parce que je ne suis pas sûre de trouver de la provola fumée un dimanche matin. Je vais partir, à mon avis, sur un petit haché de viande que je vais mettre dans ma farce. C'est du fromage ou c'est quoi? C'est une charcuterie fumée? Je pense fumée ou douce. À mon avis, ça doit être d'une sorte de charcuterie. Peut-être des sortes de petits dés de... Je sais pas ce que c'est en fait. Et ça n'est pas indiqué, donc je ne sais pas, non. Mais ce qui me semblait, c'est un fromage. Ah, c'est un propre fromage? Oui. Alors, je vais faire une toute petite modification à la recette, je vais changer le fromage par de la viande, voilà. Non mais je pensais que c'était de la viande, moi. Non mais je ne trouverai pas tout ce dont j'ai besoin pour ma recette. Ça c'est le fameux instinct de Jill. Moi je cuisine à l'instinct. Oui bah oui, c'est ce que je vais faire ce soir. Allez, super. Et ça va sûrement être délicieux. Ah bah du coup pourquoi est-ce que tu regardes notre recette? Parce que comme ça me donne une idée de ce que je veux faire. Ma farce, je vais la faire avec de la viande. Parce qu'on a encore du haché en plus ici qu'on doit consommer aujourd'hui. Dans des cannelloni, il y a de la viande. Mais ici, non, c'est des végés, je pense. Dans la recette qui est là, c'est pour ça que je dis ça. Et comme on a encore du haché qu'on doit consommer absolument aujourd'hui... Faire des cannelloni quoi. Mais je vais pas faire sauce bolo, sinon ça fait un bolo, tu vois. Je vais faire avec la ricotta et je me demande si je ferais pas un petit ricotta épinard avec... Ah, ça va être bon ça, moi je vais faire ça, ça va être délicieux. Colère, je suis violence, je suis énervement, voilà. Je ne sais pas, j'ai dû me lever du mauvais pied, ou alors ma journée qui a commencé avec le nettoyage de pisse m'a mis de mauvaise humeur, mais je suis de mauvaise humeur aujourd'hui, tout m'énerve, le moindre truc, la moindre petite chose qui traîne dans la maison, ça m'énerve, j'ai envie de prendre un sac poubelle et de tout jeter, j'ai envie de vider cette maison. En fait, je pense que, et ça va être le gros problème sur les prochains mois, c'est que dans ma tête, moi j'ai déjà fait le deuil de cette maison, j'ai déjà envie de me barrer, j'ai plus envie d'être dans cette maison, ça tout m'énerve, et on se faisait la réflexion avec Sarah, c'est un truc de dingue, mais depuis que je sais qu'on va partir d'ici et qu'on va vendre, j'ai l'impression que tout part en vrille dans la maison, quoi. Il y a plein de petites choses qui s'abîment, qui se cassent, des affaires à nous, une poignée de porte qui s'enlève, le numéro de la maison qui s'est enlevé du mur que j'ai dû recoller, des lampes qui sautent, qui fonctionnaient très bien. Enfin, comme si la maison m'en voulait et qu'elle me faisait ressentir que ça la faisait chier que je m'en aille. Sauf que moi, j'ai déjà fait le deuil de cette maison, en fait, et je n'ai qu'une envie, c'est de démarrer cette nouvelle aventure, de commencer les travaux de l'autre côté, déjà de signer l'acte vendredi prochain. J'ai envie que ça avance là. J'ai envie que ça bouge. Ça m'énerve. Je suis vraiment... je suis de mauvaise humeur quoi aujourd'hui. Tout m'énerve. Tout m'énerve. Tout le monde m'énerve. Les animaux m'énervent. Les enfants m'énervent. Simon m'énerve. Tout le monde me casse les pieds. J'en ai plein le... J'avais envie de relâcher la pression et de vous le dire. Je suis énervée. Ça, je dois vraiment raconter dans le vlog. J'ai Bella et Mathie qui sont revenus, ils sont juste là. Hein. Hier, Bella était chez Mathie. Elle m'envoie, je vais vous lire. Elle me dit, est-ce que tu peux me verser 50 € sur mon compte que je te rends dès que je suis à la maison? D'ailleurs, ici, il y a Boule le fricasse. Elle me dit, je veux absolument aller voir avec les parents de Mathie, attention, tenez-vous bien, le concert du sosie de Michael George. Je suis super fan, maman, j'adore toutes les chansons de Michael George. Il faut absolument que j'aille au concert. Je lui réponds, mais qui est Michael George? Elle me dit, maman, c'est un chanteur hyper connu. Donc là, qu'est-ce que je lui envoie? Michael George ou George Michael, Bella? Non, c'est toi qui chante. Elle a l'air super fan en tout cas. Hein. C'est George Michael, ouais, voilà, t'as raison. Il reste une place et là je suis sur la place, je suis en train de commander sur le truc. Michael George. Le sosie de George Michael de Wish. 50 balles la place en plus. Hein. J'étais un achat compulsif. Tu n'as aucune notion de l'argent. 50 € pour aller voir un sosie vocal de George Michael. Gaël en plus.
Bah bravo. Bah, je vais lui dire tiens, que tu as pris 50 € de ce que tu as reçu de Noël pour aller voir un sosie vocal de George Michael. Même le concert d'Hamza, c'était pas ce prix-là. Tu sais que la moyenne d'âge de ce concert va probablement être d'une 60aine d'années. Hein. Peu importe nos différences et nos chemins d'avant, vous savez que mon vrai iPad Spotify, j'avais quel âge dans mon truc Spotify? J'avais 72 ans. 72 ans. Allez, super. Allez, on s'ambiance tous sur Michael George. Mes chers amis, je vous avais promis chose due, de faire un petit peu plus de recettes de cuisine pour vous. Alors c'est parti. Aujourd'hui, je vous propose une recette de cannelloni épinards ricotta avec de la viande, une petite sauce tomate. Donc on va démarrer avec plusieurs étapes. J'ai tout d'abord acheté ma passata. On est sur une petite passata rustica, purée de tomates avec du basilic. J'ai également acheté de la pulpe de tomate car je vais mélanger les deux. Du concentré, 3 échalotes parce que contrairement à Simon, moi j'aime quand ça a énormément de goût. De l'ail, rappelez-vous dans le vlog précédent il avait dit qu'il ne mettait jamais d'ail, et bien moi j'en mets. Et on va commencer tout d'abord par cuisiner la sauce tomate qui va venir recouvrir et tapisser mes cannelloni que je vais mettre dans ce magnifique plat. Puis après on fera la farce que je vais venir mettre dans mes cannelloni. Alors j'ai mis généreusement de l'huile d'olive, je vais maintenant mettre l'ail et l'échalote et puis je viendrai mettre ma sauce tomate. Et voilà, et alors petite touche finale, hop, je viens mettre des petites feuilles de basilic dans ma sauce pour lui donner encore plus de goût et je vais la laisser mijoter. Très important, j'ai oublié de vous dire, mais bien évidemment j'ai salé, poivré et j'ai rajouté 2 cubes de bouillon de viande. Alors je vais maintenant faire mes épinards. J'ai donc un grand sachet d'épinards que je vais venir cuire ici dans ma poêle slash casserole et puis après vous verrez je vais la réduire en pâte pour pouvoir faire ma farce. Alors une fois que mes épinards sont cuits, je les ai mis dans un tamis pour enlever le jus. Par contre le jus je vais le remettre dans ma casserole et je vais cuire ma viande dedans pour lui donner un petit goût. Mais ça permettra à ma farce de ne pas être trop liquide en fait. J'ai salé, poivré et j'ai mis des épices italiennes dans mon haché. C'est un haché porc-veau. Mais vous faites évidemment selon ce que vous voulez. Hein. Si vous ne mangez pas de porc par exemple, pas de souci, vous pouvez faire bœuf-veau. Faites vraiment comme bon vous semble. Dans mon plat, pour ma farce, j'ai donc rajouté de la ricotta, j'ai mes épinards, je vais mixer tout ça et puis seulement après je rajouterai ma viande et je vais venir également râper du parmesan que je vais mettre dans la farce. Alors ça va peut-être vous sembler complètement hurluberlu, mais j'ai changé de casserole pour la refroidir un petit peu et surtout pour enlever le brûlé qui avait un peu pris dans l'autre casserole. Mais ce que je suis venue surtout rajouter, ce sont quelques petits galets de chocolat noir que je viens mettre dans ma sauce et qui va lui donner un goût, les amis, vous n'êtes pas prêts. C'est incroyable, faut pas en mettre de trop évidemment, hein. On en met vraiment une petite poignée dans sa sauce et ça va amener de la saveur à la sauce. C'est Ben qui m'a appris ça. C'est un truc de dingue, c'est vraiment fou. Et alors je viens amener également un petit sucre brun, juste histoire d'enlever l'acidité de la sauce pour que Birnouk ne passe pas sa soirée aux toilettes. Pendant que ma sauce est en train de mijoter et avant de préparer mes cannelloni, je vais vite tourner un petit reel pour mon compte Instagram humoristique que j'ai repéré chez un américain et que j'ai trouvé hilarant. Où en fait c'est un gars qui se met dans un bain en disant voilà ce que je fais maintenant à chaque fois que j'ai perdu un objet, en mettant un truc sur ses yeux comme Eleven dans Stranger Things. Donc je vais vite tourner ça maintenant et puis les enfants vont sauter dans le bain après pour ne pas qu'on le gaspille bien évidemment. Ils vont prendront un bon bain Jude et Chacha. J'ai fini de tourner mon reel, les enfants sont au bain, Simon les surveille. Je peux pas vous le montrer parce que je vais me faire strike pour la musique, mais du coup je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram. Comme ça vous pourrez voir directement par vous-même la vidéo. Elle est fort sympathique, elle a déjà son petit succès en une demi-heure. Je vois qu'elle a son petit succès. Bon, là, pas le temps de niaiser, on continue les cannelloni. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une fine couche de sauce tomate dans mon plat, que je vais d'abord légèrement huiler. Et puis je vais prendre mes cannelloni et je vais les fourrer bien comme il faut. Oh c'est génial, ça fonctionne. Ouh ça fonctionne super bien. Oh c'est parfait. Oh formidable. Oh le gain de temps. Magnifique. J'ai réussi. Oh je suis super contente avec ma poche à douille de fortune. Un petit trou sur le côté de mon sac et bingo. Oh Byzance. Oh, cette farce. Elle est délicieuse. Et
Voilà, j'ai fait plusieurs couches. J'ai fait une lasagne de cannelloni, quoi. Je vais venir verser le restant de ma sauce tomate par-dessus. Je vais bien mettre du papier alu par-dessus pour que ça mijote bien et pour que ça n'assèche pas complètement et que ça ne brûle pas ma pâte. Sinon, en fait, ils vont être tout durs et ça va être cramé et ils n'auront pas cuit, donc il faut qu'il y ait de la vapeur vraiment qui circule, quoi. Je viens de l'enfourner 45 minutes, je vais mettre mon réveil et puis je vais nettoyer déjà la cuisine, comme ça au moins c'est fait. Et je vais plus faire ça après le repas. El Pandoro. Le Pandoro est prêt. Le Pandoro qui est prêt. Et c'est à Pandoro Stracciatella. Après 45 minutes, j'ai enlevé le papier d'aluminium, j'ai mis de la mozzarella et j'ai râpé du parmesan par-dessus. Là, je remets, hop, pour 10 minutes max, le temps que ça gratine un petit peu et puis on est bon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que j'ai donné la recette, donc les gens vont vouloir savoir si c'est fou ou pas. C'est dingue. C'est dingue? Une note sur 10. Attends, Mathilde va mettre une note 10. C'est quoi ton point manquant? Je sais pas. Maman, Mathilde, écoutez. Alors, qu'est-ce que t'en Vraiment penses? très très bon. Comme le Jude, je dirais 9. Oui, Parce que ça peut jamais être parfait. c'est vrai. Moi, je vais 10. C'est la régalade? C'est la Byzance. C'est la Byzance. C'est la Byzance. La Byzance. James. 9 direct. James qui s'apprête d'ailleurs à aller faire un cours de natation juste après avoir été mangé. Est-ce que c'est la Byzance? Ouais. C'est la Byzance. Alors j'ai là maintenant le chef cuistot. Ça va. Il y en a encore. Byzance. Tu pourrais même te faire un petit Tupperware pour demain pour l'école. Exactement. Moi aussi. On va bien voir si on passe à baisser. Tu peux manger chaud à l'école? Oui, tu peux. Il y en a. Si on a assez déjà pour Il y en a blindé assez. C'est un peu chaud. Tu vas pas te régaler si c'était si chaud. Si, c'est très bon. Franchement. Ouais, mais brûlant, il faut que tu le savoures. Tu pouvais pas le savourer quand c'était brûlant. Alors, ça dit quoi? C'est très bon. C'est la régalade, c'est vraiment très très bon. Je suis ravie. Ah, bon appétit à tous. On appelle. Mais maintenant, c'est à toi de noter. Oui, il faut que je goûte moi. Je dirais un bon 8 sur 10. Un quoi? Un bon 8 sur 10. Un 8 sur 10? Pourquoi? Très bien. Oui, alors que c'est excellent, mais sur 10. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà rien n'est parfait, donc c'est 9 sur 10. Et au niveau de la consistance des rigatoni, ça pourrait être un petit peu moins cuit. Ah, ils sont un peu trop cuits? Un peu trop, Ok. trop mou comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est un peu trop mou. Ah, ok. Mais sinon, en termes de farce, c'est tout, c'est super. J'ai suivi exactement ce qu'on m'a dit comme timing, hein, donc voilà. Alors. La chaise. Comme ce Charlie, mon petit cœur, tu dis bonne nuit à tout le monde, on va faire dodo. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, Jude. Bonne nuit, Titi. C'est bon, tu as tout? Oui. Allez, let's go. Mais mon lapin, maman. Il est où ton lapin? Ils sont tous rangés dans les bacs. Il est rangé dans le, avec les peluches. Va voir là-bas. Tu les prends avec toi en haut? Ouais, je vais sortir la même. Bon. J'ai lancé les machines, j'ai déjà cleané un petit peu, tout ça c'est du propre. Comme ça la femme de ménage sait ce qu'elle doit repasser, ce qu'elle vient demain pour repasser. Je continuerai les machines demain matin dès que les autres sont finis. Jude, au dodo, parce que demain il y a école. C'est le retour à l'école, on va faire dodo. Allez mon petit chou, c'est le retour à l'école. On est parti. Vilain gobelin, filé. Les amis, avant de se quitter, j'avais envie de prendre un petit moment parce que je sais qu'il y a énormément de Suisses qui me suivent sur mes réseaux, comme je pense absolument tout le monde. J'ai vu le drame que vous avez subi en Suisse avec ce terrible incendie dans ce bar. En tant que maman, bien évidemment, et puis maman en plus d'une adolescente qui avait le même âge que beaucoup de victimes, je ne peux que me mettre à la place des parents. J'ai été extrêmement touchée par ce drame. J'en ai mal dormi pendant plusieurs jours. J'ai pris ma fille en pleurs dans les bras. Et en tant que parent, je pense que c'est normal de se projeter et de dire qu'en fait, un drame peut arriver si rapidement et sans crier gare. Et donc je voulais évidemment apporter mon soutien à tous les Suisses qui me touchent et qui ont été eux aussi particulièrement marqués par cette tragédie. J'ai des abonnés qui me suivent, qui avaient des amis dans le bar. J'ai reçu plusieurs messages. Après avoir mis un petit texte sur Instagram, j'ai reçu des messages privés de jeunes qui me disaient qu'ils avaient perdu leurs amis, leurs meilleurs amis, des jeunes qui cherchaient encore leurs amis aussi qui étaient portés disparus. Donc c'est l'horreur absolue, c'est inimaginable, personne ne devrait faire face à une telle tragédie, c'est terrible. Donc voilà, j'avais simplement envie de vous apporter mon soutien et de vous dire que je suis vraiment avec vous par la pensée. Je vous envoie toutes les ondes positives que je peux
vous envoyer dans ce moment qui est dramatique et dans la tristesse que vous traversez tous. Néanmoins, je voudrais quand même vous dire à quel point j'ai été particulièrement choquée, et le mot est vraiment faible, des commentaires que j'ai pu voir sous certaines vidéos qui tournaient sur TikTok, notamment. TikTok qui, pour moi, est clairement la plateforme qui représente le mieux la haine en ligne, la haine viscérale des gens. Alors, entre commentaires avec de l'humour, parce qu'apparemment certaines personnes trouvent que c'est opportun de faire une vanne, de faire des vannes atroces du style « Ah ben les filles n'auront plus besoin de brushing » pour les filles qui sont sorties avec les cheveux complètement brûlés. Et j'en passe, je vais pas vous les faire parce qu'elles sont toutes plus atroces les unes que les autres. Des moqueries, des adultes ou même des ados qui se permettent de juger les parents qui ont laissé leur ado sortir un 31 décembre pour aller fêter dans une station de ski, qui ont été fêtés et boire un verre avec leurs potes. Sur quelle planète vivez-vous? Les jeunes sortent, les jeunes font la fête, les jeunes s'amusent, c'est normal. On va peut-être éviter de rajouter une couche en culpabilisant les parents d'avoir laissé leurs jeunes sortir dans un endroit où ils savaient qu'ils allaient. Ma fille va de temps en temps aussi en soirée, je la dépose, je viens la rechercher. S'il devait se passer quelque chose dans la soirée dans laquelle elle se trouve, je ne suis absolument pas responsable. Aucun parent n'est responsable de ce qui s'est passé dans cet endroit. Alors aller culpabiliser les parents, non mais vous êtes sérieux? Les gens sont fous alliés. Alors les remarques racistes, n'en parlons même pas, hein, parce que là, alors là, ça a tiré à balles réelles dans les commentaires, hein, au niveau du racisme. Bravo, bel événement pour encore plus rajouter votre haine, que des trucs qui m'ont abasourdi. C'est honteux, c'est inhumain. Les gens qui se permettent de mettre ce genre de commentaires sont des tarés finis. À quel moment vous trouvez que c'est une bonne idée? En fait, personne vous a demandé votre avis. Voilà. On va faire les choses très simples. Personne n'a demandé votre avis, personne ne veut de votre avis, et tout le monde s'en carre l'oignon. La culpabilité que vous faites porter sur le dos des parents, on s'en carre l'oignon. Je crois que les parents ont autre chose, excusez-moi, mais à foutre de leur journée que d'aller lire vos commentaires désobligeants. Les gens qui écrivent ça devraient avoir honte, ils l'emporteront pas au paradis, et je peux vous dire que le retour de flamme sur votre karma, il va être fameux. Donc voilà, j'avais tout simplement envie de vous dire ça parce que je l'ai gros sur la patate et que ça m'a tellement choquée, et je me suis dit, mais putain, dans quel monde on vit, quoi? Dans quel monde on vit? Bande de tarés, quoi. C'est sorti, il fallait que ça sorte, et je me dis que peut-être, je n'espère pas en tout cas, mais sur les centaines de milliers de personnes qui regardent mes vidéos, j'espère vraiment qu'il n'y en a pas l'un d'entre vous qui s'est permis de faire ce genre de commentaires sous ces vidéos, parce que vraiment, si c'est le cas, si vous avez répondu en vous moquant, en étant raciste, ou en étant culpabilisant des parents, s'il vous plaît, désabonnez-vous de ma chaîne, quoi. Vraiment, je suis outré, mais outré comme jamais. Voilà, désolé de finir ce vlog sur cette note, hein, mais je pense que c'était important de le faire, parce que c'est chouette de montrer le quotidien, c'est une safe place, mais je pense que c'est important aussi de dire les choses quand il faut les dire. Et là, je trouve que je dois utiliser ma voix pour dire que ce genre de comportement n'est plus possible en 2026. On arrête de faire ça. C'est fini en fait, c'est plus possible. Je terminerai par dire aussi que les personnes qui ont filmé l'horreur plutôt que d'aller aider, mais honte sur eux aussi, quoi. Le wesh dinguerie du gars qui est en train de filmer des gens qui essaient de sortir, je l'ai là et je l'ai en travers de la gorge. Hein. Lui, il devrait être entendu par les forces de l'ordre pour non-assistance à personne en danger. C'est honteux. Vraiment, c'est honteux. Voilà, j'avais envie de vider mon sac, j'avais envie de vous dire tout ça, c'était important pour moi. Sur ce, les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, soyez bienveillants. Et vraiment, la vie peut basculer à n'importe quel moment. Soyez unis, pensez à ceux que vous aimez, pensez aux autres, c'est important. Voilà, je vous embrasse bien fort.